Bonjour mes élèves, aujourd'hui nous allons voir une nouvelle leçon de grammaire, le complément d'objet indirect, ou bien le COI. Répétez, le complément d'objet indirect. COI, c'est l'abréviation du complément d'objet indirect. Donc, comme nous avons vu déjà que le complément d'objet direct, COD, permet de compléter le verbe et on ne peut pas le supprimer. Et pour trouver le complément d'objet direct, qu'est-ce qu'on fait? On repère le verbe et son sujet, puis on formule une question avec qui ou quoi après le verbe. Par exemple, le directeur distribue un document. Qu'est-ce que je fais pour trouver le complément d'objet direct? Je pose la question quoi après le verbe. Le directeur distribue quoi? Il distribue un document. Donc, aujourd'hui, je vais vous expliquer ce que c'est un COI. Ensuite, on verra bien sûr comment identifier ou bien comment trouver le COI dans une phrase. Donc, tenons ensemble cet exemple. Tu ressembles à ton père. Je relis. Tu ressembles à ton père. Donc, regardez cette phrase, on l'a séparée en trois parties. Tu, c'est le sujet bien sûr. Ressemble, c'est le verbe. À ton père, c'est le COI, le complément d'objet indirect. Donc, tu, c'est le sujet. Ressemble, c'est le verbe ressembler, c'est un verbe. À ton père, c'est le COI. Donc, regardez, est-ce qu'on peut supprimer le COI dans cette phrase? Donc, je relis la phrase en supprimant le COI. Tu ressembles. Tu ressembles. Est-ce que la phrase a un sens? Donc, non. Donc, la réponse, non. On ne peut pas supprimer le COI. Parce que si on le supprime, on détruit le sens de la phrase. C'est-à-dire, la phrase n'a plus de sens. Donc, qu'est-ce qu'on retient? Donc, on déduit que le complément d'objet indirect est essentiel à la compréhension de la phrase. Je répète, le complément d'objet indirect est un élément essentiel à la compréhension de la phrase. Cela veut dire que le COI permet de compléter le verbe. Il permet de compléter le verbe. Je tiens à vous rappeler que le complément d'objet direct permet de compléter le verbe ici. Mais il est lié, ou bien il est lié directement après le verbe. Par contre, le complément d'objet indirect est toujours introduit par une préposition. Autrement dit, il n'est pas lié directement après le verbe. Il est lié indirectement après le verbe parce qu'il est toujours introduit par une préposition et il y a une préposition entre le verbe et le COI. Regardez, ici la préposition c'est à accent. Donc, le COI est toujours introduit par une préposition. Dans une phrase qui contient le complément d'objet indirect, il y a toujours une préposition entre le verbe et le complément d'objet indirect. Donc, je peux dire que le complément d'objet indirect est lié indirectement après le verbe. D'accord? J'espère que cela est clair. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va voir comment identifier le complément d'objet indirect dans une phrase. Donc, comment trouver le COI? Ou bien comment identifier le COI? Donc, tenons un autre exemple. Soraya pense à la récréation. Soraya pense à la récréation. Donc, pour trouver le COI, je repère toujours le sujet, le verbe, et après, qu'est-ce que je fais? Je pose la question, je répète, pour trouver le COI, je repère le sujet et le verbe, et après, je pose la question à qui, à quoi, ou bien de qui, de quoi. Bien sûr, on utilise de qui et à qui quand on parle d'une personne. Et j'utilise de quoi à quoi quand on parle d'un objet ou bien d'une chose. Donc, regardez. Soraya pense à la récréation. Donc, pour plutôt trouver ou bien pour identifier le COI,
je vais poser la question à, ici la récréation, c'est une chose. Donc, je vais poser la question à quoi après le verbe. Soraya pense à quoi? Soraya pense à quoi? Soraya pense à la récréation. Soraya pense à la récréation. Donc, quand je pose la question à quoi après le verbe, la réponse nous donne ou bien nous emmène à trouver le COI. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que à la récréation et un COI relié au verbe par la préposition à. Je répète, à la récréation ou bien la récréation est le complément d'objet indirect relié au verbe pensé par la préposition à. Donc, tenons un autre exemple. Donc, tenons le même exemple. Mais cette fois-ci, Soraya pense à son père et non pas à la récréation. Donc, regardez. Pour trouver le COI ici, bien sûr qu'on a repéré le sujet et le verbe. Et j'ai posé la question après le verbe à qui? Pourquoi j'ai utilisé à qui et non pas à quoi? Parce qu'on parle d'une personne, le père et non pas la récréation. Soraya pense à qui? Soraya pense à son père. Donc, à son père ou bien son père, c'est le complément d'objet indirect relié au verbe par la préposition plutôt, la préposition et non pas la proposition. Donc, faites attention. Par la préposition à. D'accord? Donc, tenons un autre exemple. Donc, regardez cet exemple. Les enseignants parlent de la cantine. Regardez, de la cantine. Les enseignants parlent de quoi? Donc, j'ai repéré le sujet, le verbe, et j'ai posé la question après le verbe de quoi? Les enseignants parlent de quoi? Les enseignants parlent de la cantine. De la cantine. On a utilisé de quoi? Parce que la cantine est un objet, plutôt une chose. Donc, ce n'est pas une personne. Donc, de quoi? Les enseignants parlent de la cantine. Donc, qu'est-ce qu'on dit? La cantine est le complément d'objet indirect relié au verbe parler par la préposition de. Par la préposition de. D'accord? Donc, regardez. Les enseignants, cette fois-ci, parlent des élèves et non pas de la cantine. Les enseignants parlent des élèves. Donc, les enseignants parlent de qui? De qui? J'ai posé la question de qui après le verbe. Pourquoi de qui et non pas de quoi? Parce que les élèves sont des personnes. De qui? Les enseignants parlent des élèves. Donc, les élèves ou bien des élèves et bien sûr le complément d'objet indirect relié au verbe parler par la préposition des ou bien de, au pluriel bien sûr. Donc, j'espère que cela est clair. Donc, qu'est-ce que vous devez savoir ou bien vous devez retenir? Donc, je récapitule. Le complément d'objet indirect ou le COI permet de compléter le verbe. Donc, le complément d'objet direct a le même rôle que le complément d'objet indirect a le même rôle que le complément d'objet direct. Il permet de compléter le verbe. Il est toujours introduit par une préposition. Par une préposition. Il est toujours introduit par une préposition. Ça veut dire de ou bien à accent ou bien par un article défini contracté. On a déjà vu les articles définis contractés. Donc, pour trouver le complément d'objet indirect, il faut repérer le verbe et son sujet pour formuler des questions avec de qui et à qui, de quoi et à quoi. De qui et à qui, on l'utilise quand on parle des personnes. De quoi et à quoi, on les utilise quand on parle des objets. Donc, j'espère que
Cela est clair? Merci.